La conspiration du Pacifique, le jeu secret entre Washington, Pékin et Tokyo qui pourrait redéfinir l'ordre mondial. Au cours des dernières semaines, des rumeurs de plus en plus insistantes circulent à Washington, selon lesquelles une confrontation cachée se prépare au sein du Pentagone. Une confrontation qui pourrait dégénérer en véritable conspiration géopolitique. Il s'agit d'un jeu complexe et multidimensionnel dans lequel la figure clé est le secrétaire à la défense Lloyd Austin, un homme qui, il y a quelques années encore, prônait ouvertement la coopération avec la Chine et qui se trouve maintenant au centre même d'une doctrine de confrontation totale avec Pékin. Selon des sources proches de l'appareil de sécurité nationale citées par le Wall Street Journal et confirmées par Foreign Affairs, Austin et son cercle organisent de plus en plus fréquemment des consultations à huis clos avec des groupes sélectionnés de généraux du Pacifique, les présentant comme des réunions de travail sur les questions logistiques. Mais des responsables informés affirment que ces réunions ne concernent pas seulement les déploiements navals ou les exercices militaires. Elles impliquent également des discussions sur des scénarios de redistribution du pouvoir militaire dans la région Indo-Pacifique elle-même. En coulisses, le terme transition stratégique silencieuse est mentionné de plus en plus souvent, un modèle dans lequel le Pentagone gagne progressivement plus d'autorité aux dépens du département d'État sous prétexte de la surcharge de ce dernier avec les crises diplomatiques multiples. Le Financial Times note que l'inquiétude a été déclenchée par un épisode impliquant une fuite d'achat gouvernemental crypté lorsqu'un éditeur du Nikkei Asia a été accidentellement ajouté au groupe et a eu accès aux discussions sur les frappes préventives potentielles contre les installations militaires chinoises dans les îles Spratleys. Dans la correspondance, c'était Austin qui critiquait la nécessité d'une action immédiate, la qualifiant d'erreur dangereuse qui pourrait déclencher la Troisième Guerre mondiale. Et cette position contredisait la ligne de l'administration Biden. C'était le premier moment documenté où le secrétaire à la Défense affichait ouvertement un désaccord avec le président sur des questions stratégiques majeures. Selon d'anciens membres du Conseil de sécurité nationale, la Maison-Blanche a réagi de manière extrêmement nerveuse à cet épisode, car la démonstration publique de division dans la politique militaire américaine est un cadeau direct à la Chine, à la Russie et à l'Iran. Reuters, citant ses propres sources au Congrès, affirme qu'Austin, dans des conversations privées avec des sénateurs, utilise une rhétorique sur la nécessité d'une ligne plus pragmatique et que le président est sujet à des impulsions idéologiques dépassées, ce qui, en langage politique, équivaut à une campagne subversive douce mais systématique. Des initiés du comité des services armés du Sénat ont déclaré au Washington Post qu'Austin fait activement pression pour des projets liés à ses propres connexions avec l'industrie de défense, en particulier Raytheon où il siégeait au conseil d'administration, créant un conflit d'intérêts évident. Le secrétaire à la Défense gagne en influence sur les programmes gouvernementaux financés par le budget fédéral, lui permettant de construire son propre réseau d'alliés loyaux au sein du complexe militaro-industriel. Les think tanks proches de la CIA ont déjà produit des rapports alarmants, notant qu'Austin et ses conseillers construisent une verticale d'influence alternative. Un groupe d'experts, de commentateurs médiatiques et de généraux capables de le soutenir plutôt que le président en cas de crise majeure avec la Chine. Le New York Times, citant un haut fonctionnaire, écrit qu'en février, le secrétaire à la Défense a initié une réunion à huis clos au Pentagone où des questions de succession du commandement en cas de circonstances extraordinaires ont été discutées. Officiellement, il s'agissait de protocoles de sécurité, mais le ton de la discussion, soulignent les sources, donnait l'impression qu'Austin envisageait un scénario dans lequel les décisions militaires pourraient être prises indépendamment de la Maison-Blanche sous la pression d'une crise imminente avec Pékin. Le comportement du cercle intime d'Austin renforce cette image. Selon Politico, son conseiller en communication entretient des contacts étroits avec un certain nombre d'éditeurs influents de publications spécialisées en défense et préparait le terrain pour une campagne d'information qui pourrait frapper l'administration Biden en cas de chute brutale des cotes de popularité ou de nouvelles pressions géopolitiques. De plus, plusieurs sources politiques affirment que des feuilles de route circulent déjà au sein des structures gouvernementales, décrivant comment les pouvoirs présidentiels en matière de défense pourraient être redistribués au Pentagone pendant une crise, citant formellement les pouvoirs de guerre d'urgence. Pendant ce temps, à Pékin, selon le South China Morning Post, les dirigeants chinois observent ces divisions internes avec un intérêt intense. Des sources proches du Politburo indiquent que Xi Jinping a personnellement ordonné aux services de renseignement chinois d'exploiter ces fissures dans l'establishment américain.
Les analystes chinois voient dans la situation actuelle une opportunité historique de diviser l'Amérique de l'intérieur pendant qu'elle est distraite par ses propres luttes de pouvoir. Le ministère japonais de la Défense, selon l'Asahi Shimbun, est profondément préoccupé par ces développements. Tokyo dépend entièrement de la garantie de sécurité américaine, et toute instabilité dans la chaîne de commandement américaine pourrait laisser le Japon vulnérable face à une Chine de plus en plus agressive. Le Premier ministre Kishida a secrètement ordonné une révision des plans de défense du Japon, y compris des scénarios où le Japon devrait agir seul sans le soutien américain immédiat. Tout cela crée une situation extrêmement dangereuse non seulement à Washington, mais dans tout le théâtre du Pacifique. La question devient de plus en plus pressante. Le monde se prépare-t-il à une nouvelle forme de réalignement géopolitique, non pas par des guerres ouvertes et des traités, mais par des mécanismes bureaucratiques internes, où l'instrument clé serait le réseau d'alliés loyaux d'Austin au sein du Pentagone et du complexe militaro-industriel. Les analystes du Council on Foreign Relations estiment que la situation ressemble au scénario classique de politique de faction pendant la guerre froide, lorsque différentes branches du gouvernement américain poursuivaient des politiques contradictoires envers l'Union soviétique. Du côté d'Austin se trouve son expérience militaire, le soutien d'une partie des cercles corporatifs de l'industrie de défense et la sympathie croissante de ceux qui pensent que l'administration Biden est trop faible face à la Chine. Du côté de Biden reste son autorité constitutionnelle et le contrôle nominal de la politique étrangère, mais avec l'escalade des tensions dans le Pacifique, cela pourrait ne pas suffire. Selon un initié cité par Foreign Policy, l'atmosphère dans les couloirs du Pentagone est celle de la méfiance mutuelle. Les gens ne savent pas qui sera ciblé demain et qui sera soudainement nommé à un poste clé à l'initiative d'Austin. Il n'y a pas de confirmation officielle d'une conspiration et le secrétaire à la Défense continue de démontrer publiquement sa loyauté. Mais plus les fuites et les réunions en coulisses apparaissent, plus l'ombre sur la politique de défense américaine devient tangible, et plus souvent la question se pose de savoir si l'histoire de Lloyd Austin se transformera en un nouveau chapitre de la géopolitique américaine, écrit non pas par la diplomatie, mais par l'intrigue militaire. Plus cette dynamique cachée se déploie, plus il devient clair qu'il ne s'agit pas seulement des ambitions personnelles du secrétaire à la Défense, mais de la construction d'une structure de pouvoir alternative entière dans la gestion de la confrontation avec la Chine. Alors que Biden continue de se concentrer sur la diplomatie multilatérale et les tentatives de désescalade, son secrétaire à la Défense pose tranquillement les bases d'une doctrine de confrontation militaire sous sa propre marque. Ce qui rend la situation particulièrement alarmante, c'est que selon NBC News, dans des briefings classifiés pour le Sénat, Austin a présenté à plusieurs reprises des évaluations de menaces alternatives qui contredisent directement les positions du Conseil de sécurité nationale et du président lui-même concernant les intentions chinoises. Un participant à ces briefings a décrit la situation comme l'existence de deux politiques de défense au sein d'une même administration, ce qui, en période d'instabilité mondiale, signifie effectivement une scission dans la stratégie américaine face à la Chine. CNN ajoute dans son analyse qu'Austin cultive délibérément l'image d'un stratège militaire pragmatique, contrastant avec le style idéaliste de Biden. Les médias spécialisés en défense, qui critiquaient autrefois la prudence de Biden, embrassent de plus en plus cette image, présentant Austin comme le véritable architecte de la politique de défense américaine. Selon Axios, au cours des 3 derniers mois, le nombre de mentions d'Austin dans les publications majeures sur la défense a presque doublé, et il est de plus en plus dépeint non pas comme un subordonné, mais comme un leader politique indépendant avec sa propre vision de l'ordre du Pacifique. L'impact sur les alliés asiatiques de l'Amérique est déjà palpable. Selon le Korea Times, Séoul est profondément troublé par les signaux contradictoires venant de Washington. D'un côté, le département d'État promet un soutien diplomatique contre les provocations nord-coréennes. De l'autre, le Pentagone pousse pour un renforcement militaire massif de la péninsule coréenne qui pourrait provoquer une escalade avec Pyongyang et Pékin simultanément. Le président Yoon se trouve dans une position impossible, ne sachant pas quelle voie à Washington représente la vraie politique américaine. Les Philippines, selon le Manila Bulletin, sont dans une situation encore plus précaire. Le président Marcos Jr. reçoit des assurances de Biden sur la protection américaine dans la mer de Chine méridionale, tandis qu'Austin envoie secrètement des signaux que les Philippines devraient renforcer leur propre capacité de défense car l'Amérique pourrait ne pas être en mesure d'intervenir rapidement en cas de conflit avec la Chine. Cette ambiguïté a conduit Manille à explorer tranquillement des options diplomatiques avec Pékin, quelque chose d'impensable il y a seulement un an.
L'Australie, traditionnellement l'allié le plus fidèle de l'Amérique dans le Pacifique, selon The Australian, commence également à être séparée. Des sources au sein du gouvernement albanais indiquent que Canberra développe des plans de contingence pour une région Indo-Pacifique où l'Amérique pourrait être paralysée par des divisions internes. Cela inclut un engagement renforcé avec l'Inde, le Japon et même des ouvertures prudentes vers l'Indonésie pour créer un contrepoids régional à la Chine indépendant de Washington. Tout cela crée un effet d'accumulation. Les récits médiatiques, les liens économiques avec l'industrie de défense, les manœuvres bureaucratiques et les fuites forment une image cohérente. Et bien que personne ne parle encore ouvertement d'un coup d'État bureaucratique au Pentagone, l'expression « réalignement stratégique autonome » est entendue de plus en plus souvent. Traduit dans le langage de la politique réelle, cela signifie qu'en cas d'aggravation de la crise avec la Chine, qu'elle soit militaire ou économique, une partie de l'establishment de défense est prête à agir indépendamment de la Maison-Blanche. The Economist, dans son dernier numéro, déclare directement que l'Amérique s'est retrouvée dans une position où les contradictions internes peuvent être non moins dangereuses que les menaces externes de la Chine. Et si Biden comptait sur la loyauté absolue de son secrétaire à la Défense, il y a maintenant des signes croissants que cette loyauté n'est rien de plus qu'une façade soigneusement construite. Certains initiés affirment même qu'Austin utilise la rhétorique de loyauté au président uniquement comme un outil pour maintenir l'accès aux ressources et à l'information, tandis que son équipe construit simultanément ses propres canaux d'influence avec les commandants militaires du Pacifique. Le complexe militaro-industriel, selon Defense News, joue un rôle crucial dans cette dynamique. Les grandes entreprises de défense comme Lockheed Martin, Boeing et Northrop Grumman voient dans la position plus hawkish d'Austin une opportunité de sécuriser des contrats massifs pour la modernisation militaire face à la menace chinoise. Leurs lobbyistes travaillent activement sur Capitol Hill pour soutenir la vision d'Austin d'une confrontation militaire inévitable avec Pékin, créant une prophétie autoréalisatrice où la préparation à la guerre rend la guerre plus probable. Les implications pour l'économie mondiale sont stupéfiantes. Selon un rapport confidentiel de Goldman Sachs divulgué au Financial Times, la confusion dans la politique américaine envers la Chine a déjà coûté aux marchés mondiaux plus de 2 000 milliards de dollars en capitalisation boursière perdue. Les investisseurs ne savent pas s'ils doivent se préparer à une détente diplomatique sous Biden ou à une confrontation militaire sous l'influence d'Austin. Cette incertitude paralyse les décisions d'investissement à long terme et pourrait déclencher une récession mondiale même sans conflit réel. La Banque du Japon, selon des sources citées par Nikkei, prépare secrètement des mesures d'urgence pour une potentielle crise du dollar si la politique américaine envers la Chine devient complètement dysfonctionnelle. Cela inclut des discussions sur la création d'un système de paiement asiatique indépendant du dollar, quelque chose qui aurait été considéré comme une hérésie il y a seulement quelques années. Le fait même que Tokyo envisage de telles options montre à quel point la confiance dans le leadership américain s'est érodée. En Chine, selon le Global Times, les stratèges militaires voient dans cette division américaine une fenêtre d'opportunité historique. Les documents internes du plat divulgué suggèrent que Pékin pourrait tenter une action décisive sur Taïwan précisément au moment où Washington est le plus divisé, pariant que la paralysie interne américaine empêcherait une réponse cohérente. Les exercices militaires chinois récents dans le détroit de Taïwan sont vus par beaucoup comme des tests pour mesurer la cohérence de la réponse américaine, et les résultats mitigés n'ont fait qu'encourager les faucons à Pékin. Le rôle de la Russie dans cette dynamique ne peut être ignoré. Selon des sources du renseignement européen citées par Le Monde, Moscou alimente activement les divisions au sein de l'establishment américain à travers des opérations de désinformation sophistiquées. Les services russes auraient créé de faux documents suggérant qu'Austin prépare un coup militaire, les faisant circuler dans les cercles de Washington pour augmenter la paranoïa et la méfiance. Que ces documents soient crus ou non, leur simple existence empoisonne davantage l'atmosphère. L'industrie technologique, particulièrement vulnérable à un conflit avec la Chine, regarde ces développements avec une inquiétude croissante. Selon l'information, les PDG de grandes entreprises technologiques ont tenu des réunions d'urgence pour discuter de plans de contingence si la situation dégénère. Apple, totalement dépendant de la production chinoise, envisage des changements radicaux de sa chaîne d'approvisionnement, mais reconnaît qu'il faudrait au moins une décennie pour se découpler complètement de la Chine. Entre-temps, l'entreprise est otage de la géopolitique. Les services de renseignement alliés, selon des fuites dans The Guardian, sont profondément préoccupés par ce qu'ils voient comme une crise de leadership américain au pire moment possible.
Le MI6 britannique aurait préparé des évaluations suggérant que l'Amérique pourrait être fonctionnellement paralysée dans sa capacité à répondre à une crise majeure en Asie. Les services français et allemands partagent des préoccupations similaires, conduisant à des discussions secrètes sur la nécessité pour l'Europe de développer ses propres capacités de projection de puissance en Asie, indépendamment de l'Amérique. L'OTAN, selon des sources à Bruxelles, observe ces développements avec une alarme croissante. L'alliance dépend de la cohérence du leadership américain, et les divisions entre la Maison-Blanche et le Pentagone pourraient paralyser la prise de décision de l'OTAN dans une crise. Certains membres européens de l'OTAN explorent déjà tranquillement des arrangements de sécurité alternatifs, reconnaissant que l'Amérique pourrait ne plus être le partenaire fiable qu'elle était autrefois. Wall Street, selon CNBC, se prépare au pire. Les grandes banques d'investissement ont créé des war rooms pour surveiller la situation 24 heures sur 24, prêtes à déplacer des billions de dollars en quelques secondes si la crise s'intensifie. Les gestionnaires de hedge funds parient massivement contre le dollar et les actions américaines, voyant dans la dysfonction de Washington un signe que l'hégémonie économique américaine touche à sa fin. Le Congrès américain, selon The Hill, est lui-même profondément divisé sur la façon de répondre à cette crise de leadership. Certains membres du Congrès soutiennent la ligne dure d'Austin, arguant que Biden est trop faible face à la Chine. D'autres craignent qu'Austin pousse l'Amérique vers une guerre qu'elle ne peut pas gagner. Les audiences du Congrès sur la politique chinoise sont devenues des spectacles de dysfonctionnement partisan, avec des membres s'accusant mutuellement d'être soit des apaiseurs, soit des fauteurs de guerre. Les médias américains, selon une analyse de Columbia Journalism Review, sont eux-mêmes devenus des acteurs dans cette crise. Certains outlets soutiennent activement la position d'Austin, le présentant comme le seul adulte dans la pièce face à la menace chinoise. D'autres l'accusent d'insubordination et appellent à sa démission. Cette polarisation médiatique ne fait qu'approfondir les divisions au sein du gouvernement et du public. L'opinion publique américaine, selon les derniers sondages Gallup, est profondément confuse et divisée. Une majorité d'Américains ne comprend pas pourquoi leur gouvernement semble avoir deux politiques étrangères différentes, et la confiance dans les institutions gouvernementales a atteint des niveaux historiquement bas. Cette confusion publique limite davantage la capacité de l'Amérique à projeter une force cohérente sur la scène mondiale.